Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pendant 30 jours, une chercheuse et un journaliste ont découvert le travail et le monde de l'autre. Au travers de 6 épisodes, Coralie et Guillemin nous racontent leur expérience et ce qu'ils en retirent. Épisode 4, la place de la science dans les médias. Il va falloir que je fasse mon blanc quelque part dans la machine pour lui donner la référence. Ok. Donc je vais mettre en fait donc ça s'appelle du BHI, Okay. du bouillon, bref. Ah, c'est comme pour les caméras, tu fais le blanc, quoi. C'est marrant. La recherche, les gens s'imaginent que chaque chercheur se doit de faire une trouvaille révolutionnaire, qu'en fait, mais ça n'arrive jamais, enfin, exceptionnellement. La réalité de la vie d'un chercheur, c'est un travail de fourmi sur des petites découvertes, entre guillemets, enfin, des petites mises en évidence qui, accumulées au fil des années et des décennies, peuvent aboutir à un changement. Mais oui, c'est un travail très cumulatif. Bien sûr, donc qui est quand même difficilement valorisable vis-à-vis du grand public, parce que je ne veux pas inventer l'eau chaude en fait. Non, mais même en admettant que ton étude soit très intéressante et qu'on arrive à la vulgariser, il faut que le journaliste comprenne de quoi il s'agit lorsqu'il lit le titre de l'étude, et ça déjà c'est compliqué en soi. Si jamais demain je vois, j'ai quelqu'un qui me dit bah voilà j'ai été témoin d'un meurtre, je sais ce que c'est un meurtre, je sais ce que c'est un témoignage, je comprends tout de suite l'intérêt. Il y a une contextualisation qui est plus longue, effectivement. Là pour le journaliste, en entonnoir un petit peu plus compliqué. Il y a ça, il y a donc comprendre l'intérêt de l'étude en elle-même, comprendre de quoi parle l'étude, et ensuite de ça, mais ça on en avait déjà parlé. Enfin, comment je sais que ton étude elle est de qualité? Parce que c'est moi. Alors toi, je sais. Toi, je sais, et encore. Évidemment. Après, il y a quand même... Mais ça, peut-être que c'est la formation des journalistes qui est nécessaire sur le sujet. Tu vois, il y a quand même des garde-fous ou des repères. C'est-à-dire que le journal dans lequel c'est publié, déjà, ça indique quand même quelque chose. Lequel? Mais comment je sais, quand je vois un journal qui en plus va être en anglais, comment je sais que c'est un journal de qualité? Il y a différents repères. Par exemple, un des repères que nous, on utilise pas mal, c'est ce qu'on appelle l'impact factor. Ouais. C'est-à-dire, c'est une forme de cotation internationale du journal en fonction de sa qualité. Et ça qui est reconnu entre pairs. D'ailleurs, typiquement, nous, on se base aussi là-dessus pour faire nos choix de journaux dans lesquels on va publier. Donc ça, c'est quand même un bon marqueur de qualité. Après, évidemment, ça, c'est peut-être pas très scientifique comme raisonnement, mais l'équipe qui publie. Oui, je la connais pas. Ouais, c'est sûr que pour un journaliste, effectivement, c'est compliqué. Et même qui j'appelle, admettons que, encore une fois, sur un fait divers, je vais pouvoir appeler une source qui va me dire, oui, en effet, il s'est passé ça, je te le confirme, etc. C'est un truc important. Là, si jamais demain tu publies, qui je vais appeler comme référent qui va me dire, ne t'en fais pas, 1, l'étude est bonne, 2, cette équipe est bonne. Tu vois ? Tu peux pas, en fait, ça c'est un travail d'initié qui fait que tu sais que c'est un bon journal, et puis après, tu peux avoir un regard critique sur la méthodologie employée. Ça, t'as pas besoin de connaître très précisément la thématique pour savoir si la méthodologie est sérieuse. Je sais ce que c'est une cohorte, ou je sais qu'il n'y a pas assez de monde, tu vois. Voilà. Ça, je pense que c'est abordable. Si tu as un peu de formation, c'est abordable. En revanche, effectivement, critiquer un sujet, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, tu sais, nous, dans notre métier, on est souvent contactés pour faire office ce qu'on appelle de reviewer, c'est-à-dire, en fait, dans les journaux scientifiques, quand tu soumets un article, normalement un bon journal, pour décider si ton article vaut la peine d'être publié dans ce journal-là, en fait, il va l'envoyer à 2 ou 3 chercheurs, en général, qui sont experts sur ce sujet-là, le plus possible en tout cas. Et ces chercheurs-là, ils vont lire ton article et ils vont devoir écrire un petit rapport sur ce qu'ils en ont pensé de façon argumentée. Voilà, donc nous, on est quand même souvent sollicités pour cette activité-là. Gratuitement, bien sûr. Mais tu vois, moi, si on me soumet un article sur l'endocardite ou la bactériémie à staphylocoque doré, je m'estime peut-être suffisamment légitime pour faire ça. Mais même un article de microbiologie qui est un petit peu différent du mien ou qui va utiliser des techniques un petit peu différentes, franchement, je ne suis pas sûre de pouvoir mettre le doigt sur un biais dans l'étude ou un truc auquel ils n'auraient pas pensé, ou la discussion qu'ils ont, la façon de présenter leurs résultats. Il faut vraiment être expert, tu vois. Quand même. Oui, mais c'est ce qui fait aussi que cette question de légitimité qui revient quand nous, on veut vous faire venir, vous chercheurs,
où je cherche un chercheur j'ai besoin d'un chercheur sur la coqueluche. Moi, je te dis sur no la way, coqueluche, quoi. tu me dis, no way. Non, mais puis même sans ça, j'ai besoin d'un chercheur sur les violences des hooligans dans le foot. Je tombe sur un chercheur qui a écrit ça, qui a parlé de ça spécifiquement, des violences des hooligans dans le foot, un chercheur français, pour parler d'un fait divers qui s'est produit lors d'un match de l'OL, et qui me dit non, parce que moi je m'intéresse à ce phénomène-là, mais à Toulouse. Et ben, du coup, je pense qu'il est, de mon point de vue, il est largement capable de me parler du hooliganisme. De ton point de vue, et en fait, nous, de notre point de vue, déjà, moi, je me sens limite experte de rien, mais en tout cas, si je suis experte de quelque chose, c'est vraiment sur ma thématique à moi. Et je me sentirais tout à fait illégitime d'aller parler d'un sujet qui n'est pas mon domaine d'expertise précis. Parce que j'estime que je ne suis pas experte en la matière, ce qui est le cas. Et je ne m'autoriserais pas ça non plus vis-à-vis de l'expert en question. C'est-à-dire, j'aurais l'impression un peu de lui voler la parole sur le sujet. Enfin, la vedette, en tout cas, de lui voler la légitimité sur le sujet. C'est quelque chose qui serait un peu mal vécu, quoi. Ouais, Hugo, c'est Marianne. Je sais pas si tu as vu, Barnier, il a signé pour, la garantie de l'État pour les JO 2030. J'ai vu, Peut-être que tu peux le faire réagir, ton invité, là, dessus. Non, j'ai un peu de temps pour aller sur le plateau. Oui, vas-y. Ça marche. Pour en avoir discuté avec pas mal de collègues, finalement, on est quand même assez unanime sur le sujet. Le fait d'être sollicité par un journaliste, on a cette méfiance, il y a cette histoire de légitimité, le côté un peu futile, voilà. Et puis, cette peur quand même, soit de devoir trahir tes propos parce que tu dois ultra vulgariser, donc à la fin, tu as l'impression de ne pas vraiment raconter la vérité, mais aussi la crainte du journaliste qui t'amène sur un terrain où t'as pas envie d'aller, en fait, qui veulent te faire dire quelque chose que tu n'as pas envie de dire, parce que c'est croustillant, parce que t'as envie d'avoir de l'audimat, et quelque part c'est bien normal, enfin, de ton point de vue, je le comprends tout à fait, mais moi ça me met mal à l'aise, tu vois. Mais parce qu'en fait, dans ces moments-là, on parle pas de science. Oui, voilà. Dans ces moments-là, lorsque tu fais venir un chercheur et que tu vas lui poser ces questions un peu croustillantes, etc., en réalité, tu n'es pas en train de parler de science, tu es en train de parler d'un fait d'actualité extérieure, de la santé, par exemple, ou d'autres choses. Et donc, tu vas demander un éclairage à un chercheur. Et donc, tu vas lui demander à ce chercheur des choses qui ne relèvent pas de son compétence. Exactement. Mais en qui fait, n'est pas mon job, quoi. Qui n'est pas ton job. Est-ce qu'on doit porter des masques pendant le Covid, Exactement. etc. En fait, Mais parce qu'en fait, j'ai demandé à un chercheur de venir me parler, en l'occurrence, de m'apporter un éclairage à l'occasion d'un fait qui ne relève pas de son travail à lui. Si et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Ah non, mais ça, je peux le comprendre. En revanche, il y a tellement jamais d'autres occasions. C'est-à-dire que la seule autre occasion de faire venir des chercheurs, en réalité, c'est de parler de leurs travaux. Et en fait, on retombe sur la discussion qu'on a juste avant. Mais non, mais si, le truc, c'est que c'est très intéressant. Il y a deux barrières, en fait, qu'il faut lever. La première, c'est d'abord cette accessibilité aux chercheurs et le fait que ce soit vulgarisable, et puis il faut de l'image, etc. Donc, mais ça, ce sont des choses qui sont... c'est de la logistique pour les images, et puis même pour vulgariser le sujet, en fait, c'est des choses qui sont assez simples. Mais après, il y a aussi de notre côté à nous, il faut qu'on ait envie de parler de science. Oui, il faut qu'on arrive à rendre la chose un peu sexy, quoi. Non, puis même, oui, et puis ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne, nous, journalistes, que, en fait, tu parles pas de science de la même façon que ce que tu parlerais justement d'un fait divers, tu vois, en plateau, avec un interlocuteur pendant 10 minutes, avec 9 questions. Ça demande tout simplement peut-être des formats particuliers, ça demande un temps particulier, peut-être qu'il faut y allouer non pas 10 minutes, mais une demi-heure. Mais ça veut dire des moyens supplémentaires. Ça veut dire aussi comprendre que c'est pas parce que tu as vu un communiqué de presse tomber sur un sujet hyper précis que ça va forcément être chiant. En fait, on peut élargir après derrière et puis c'est une appétence générale pour la science. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus facilement de foot, de politique, de faits divers que de science. Ouais, mais ça, tu vois, je suis sûre que en soi, ça peut changer. C'est une façon d'aborder. C'est à nous, à vous, je sais pas, les deux, de rendre attractif c'est à nous aussi. Enfin, c'est notre responsabilité. Voilà, c'est ce sujet-là, quoi. Mais c'est vrai que si jamais et trouver des bons clients. Si jamais je dois dessiner un panorama de ce qui se passe dans le monde, si je devais donner une image de la réalité au travers des informations que je traite, clairement, il y a une loupe grossissante sur le fait divers. Sur le foot et les faits divers. C'est les faits divers, le sport, les faits divers, la politique et le sport, il y a une loupe grossissante là-dessus. Et puis la science est quasiment absente de cette réalité-là. C'est vrai. Enfin, si jamais tu regardes une chaîne d'actu, la science est absente. Ouais, mais comme tu dis, c'est sûrement la faute des deux parties, quoi. Mais surtout que les rares fois où t'en parles, du coup, t'en parles de façon chiante.
C'est ça, non, mais... Du coup, effectivement, les gens ont l'impression que c'est inatteignable. Parce que toi, tu m'as fait cette remarque aussi quand tu es venu dans le labo. Tu me dis, putain, en fait, je comprends rien à votre réunion. Ah oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu n'as rien compris à notre organisation, mais tu comprends parfaitement les sujets desquels on parle. Il n'y a pas de souci. Je n'ai absolument rien compris, que ce soit à l'hôpital ou au CIRI, absolument rien compris quand vous parliez entre vous. Même en admettant que tu as enlevé le vocabulaire, comment dire, le jargon scientifique, même au-delà de ça, c'est un niveau de technicité tel que c'est absolument pas à la portée du premier venu, ça c'est clair et net. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très important, parce que lorsque tu parles de droit, on accepte l'idée que tu es un juriste qui vienne parler d'une question de droit, et on accepte assez l'idée qu'il vienne nous parler de droit, et tu vois, de façon parfois assez technique, on accorde du temps à ça. Pourtant le droit, on en avait parlé la dernière fois, oui, c'est mais une parce forme que de ça a science une fin aussi. croustillante, tu vois. C'est à l'occasion, c'est ce que je te dis, c'est à l'occasion d'un fait divers. Mais on n'imagine pas une émission consacrée au droit et uniquement au droit avec un prof de droit concide qui viendrait te parler que de ça pendant 1 heure. Sur une chaîne d'actu, c'est inenvisageable. Retrouvez Coralie et Guillemin dans un prochain épisode où on évoquera la vulgarisation à la télé. À bientôt pour un prochain podcast Pop Science ou en visite sur notre site popscience.université-lyon.fr.